Bonjour. L'équipe nationale du Gabon, les Panthères, qui se trouve en regroupement en France depuis le 24 mai, ce jusqu'au 30 de ce mois, se prépare activement à rencontrer le 4 juin prochain les Léopards de République démocratique du Congo à Kinshasa, avant le 8 de croiser le fer avec les Mourabitounes de Mauritanie. Le contexte n'est pas le même, car, comme on le dit, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage à l'œuvre. Il s'agit en effet de s'offrir le ticket devant nous conduire à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qu'abrite la Côte d'Ivoire la saison prochaine, qui n'a rien à voir avec la dernière qui s'est déroulée dernièrement au Cameroun et au cours de laquelle les Panthères ont été privés, officiellement pour cause de Covid-19, de deux de leurs ténors, Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait part au ministère gabonais des Sports via la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, de sa décision de prendre sa retraite internationale. Nouvelle qui douche, vous en conviendrez avec nous, les espoirs de bon nombre qui estiment ce que cela peut être préjudiciable au rendement de la sélection nationale gabonaise, alors que d'autres, moins enthousiastes certes, en sont à se demander s'il n'est pas prévu dans les plans de Patrice Neveu, le sélectionneur, des réajustements tactiques susceptibles, en l'absence de ce poids lourd, d'affronter sans complexe tous ses adversaires, tirant les exemples de la CAN Total Énergie 2021, pendant laquelle le Gabon n'a pas fait pâle figure, malgré le supplice qu'il a subi, en voyant sa sélection nationale être privée d'éléments clés. Nous voilà, semble-t-il, repartis sur la même logique qui devrait nous conduire, continuer à développer des valeurs telles l'unité, la solidarité, la concorde, le patriotisme, l'abnégation et l'effort que nous recommande d'observer notre hymne national, la concorde, prônant l'unité des fils du Gabon. Martés animaux haut le cœur avons-nous, à la lumière de tout ce qui précède, envie d'adresser comme message à nos vaillants ambassadeurs, regroupés autour de l'extraordinaire et plénipotentiaire Bruno Ekwele Manga, qui, nous avons la ferme conviction, saura, en dehors des consignes apportées par le sélectionneur national, raviver la flamme patriotique dans l'esprit des différents acteurs qui, avons-nous la certitude, veilleront à gratifier leurs compatriotes de spectacles à la hauteur des attentes. Nous les en savons capables, même si, à certains moments, ils nous ont donné, pour des raisons que nous sommes loin d'imaginer, l'impression de ne manifester aucun intérêt pour la patrie. Ce qui n'a peut-être rien à voir avec la réalité lorsque l'on imagine l'âpreté des confrontations et peut-être aussi le niveau ou la qualité de la préparation assez souvent décriée, peut-être pas cette fois heureusement. Car, à en croire les témoignages émanant de Chantilly au nord de Paris, où elles sont regroupées, les Panthères se sont prises à temps grâce à l'implication des autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le premier panthèrnaute, entendait supporter des Panthères, ce qui ne devrait augurer que de lendemains enchanteurs. Au pays, on leur dit encore Panthères au sou. À bientôt.